Like déjà cette vidéo parce que tu vas adorer ce que je vais te dévoiler aujourd'hui. Le secret que je vais te révéler, j'ai longuement réfléchi si j'allais ou pas vous dire cela. Mais j'ai tout d'abord pris la peine de vérifier si cela est légal. Et figurez-vous que beaucoup de personnes ont déjà eu à bénéficier, ont déjà eu à profiter de ce secret pour se loger en France. Donc voilà, c'est ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Comment trouver gratuitement un logement en France. Tu n'auras à payer aucun centime. Donc voilà, si tu es prêt, c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous sur Émergeons Ensemble. Ici, on parle de toutes les astuces et leurs secrets comme ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo qui vont te permettre d'atteindre la plupart de tes objectifs. Particulièrement dans cette vidéo, on va s'intéresser ici au cas du logement pour obtenir le visa. Du coup, si ça t'intéresse toi aussi de continuer de recevoir des secrets comme ce que je vais te dévoiler aujourd'hui, tout simplement abonne-toi et active la notification. Pour situer un peu le contexte de cette vidéo, c'est suite à un post que j'ai fait sur la partie communauté de la chaîne. D'ailleurs, je vous invite à réagir quand vous verrez des posts là-bas. Et donc, dans ce post, je vous demandais tout simplement qu'est-ce qui vous pose problème pour trouver des logements. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a bon nombre de personnes qui galèrent énormément à pouvoir trouver des logements, soit parce que c'est dans des villes un peu difficiles d'accès, ou alors parce que tout simplement, ils n'ont pas de garant. Et j'ai creusé un peu la question et c'est suite à une discute avec un ami sénégalais, bref, c'est même l'ami d'un ami, bref, vous comprenez, vous connaissez l'Afrique, ton ami c'est mon ami, donc voilà. J'étais en train de discuter avec cet ami sénégalais là et je lui ai présenté le projet Émergeons Ensemble, la volonté tout simplement d'aider les frères de la communauté qui souhaitent immigrer vers la France dans le cadre de leurs études. Et figurez-vous que c'est lui qui m'a donné la solution à cette problématique et c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Comme quoi, ayez toujours un ami sénégalais dans vos vies parce que ces gens-là, vraiment, ils sont très astucieux, très rusés. Je profite d'ailleurs pour saluer tous mes abonnés du Sénégal en passant et plus généralement tous les abonnés de la chaîne. Rien de tout ceci n'aurait été possible sans vous. Du coup, si vous avez des questions particulières relatives à vos procédures, posez-les tout simplement en commentaire. Bref, revenons à ce qui concerne cette vidéo. En fait, ce que cet ami sénégalais m'a dit tout simplement, c'est héberger, héberger, héberger. Et je sais que quand je dis ça, ça va sûrement gêner plus d'un parce que je reconnais que je suis le premier combattant fervent opposant de tout ce qui est hébergement, surtout envers des personnes que vous ne connaissez pas. Parce que c'est récurrent de nos jours, c'est récurrent dans les groupes en général que, tu vois, certaines personnes disent tout simplement que j'ai besoin d'une attestation d'hébergement sans savoir qui va leur héberger. C'est ce que je condamne au plus haut point. Mais dans la stratégie que cet ami m'a dit, en fait, appelons-le Diallo par exemple. Dans la stratégie que Diallo m'a dit, c'est que lui, en tant que Sénégalais en France et qui dispose les papiers, il travaille, il a un appartement, un grand appartement. Du coup, ce qu'il fait tout simplement, c'est de proposer son aide en donnant des attestations d'hébergement, mais pas bêtement. Je vous explique tout de suite. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque quelqu'un décide de vous héberger dans un logement qui a par exemple une chambre pour les invités, si c'est 18 mètres carrés, disons, il peut accueillir une personne. Cependant, cette personne, elle peut donner cette attestation d'hébergement à une personne dans un pays, par exemple, au Sénégal. Il savait que si cette personne donne l'attestation d'hébergement à elle, donne l'attestation d'hébergement à une autre personne, donne l'attestation d'hébergement à plusieurs personnes, ça peut créer des problèmes au niveau de l'ambassade du Sénégal par exemple. Mais ce que vous pouvez faire et ce que je voulais absolument partager avec vous dans cette vidéo, c'est que il y a possibilité pour quelqu'un qui réside en France d'héberger une personne au Sénégal, d'héberger une personne au Mali, d'héberger une personne au Maroc. Parce que tout simplement, au moment du traitement des dossiers, ces différentes ambassades n'interagissent pas, du moins pas encore. D'ailleurs, je ne pense pas que cette vidéo va rester longtemps sur la chaîne parce que c'est vraiment crucial ce que je suis en train de dire et je sais que c'est les secrets que je dévoile. Mais voilà, profitez de cela quand c'est encore possible. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a eu à héberger une personne d'un pays lambda qui n'est pas votre propre pays, et rassurez-vous que cette personne n'a jamais hébergé une personne dans votre pays. Dans ce cas de figure, vous pouvez tout simplement demander à cette personne de vous héberger, même si elle a déjà eu à héberger une autre personne durant la même année. Là, ça ne va pas vous causer problème. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je me répète,
demandez des attestations d'hébergement aux personnes dans lesquelles vous êtes sûr qu'ils n'ont pas hébergé une autre personne dans votre pays. Ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être une connaissance, ça peut même être ceux qui vous vendent les attestations d'hébergement là. Mais là, c'est très délicat parce que vous ne savez pas à qui ils ont vendu des attestations d'hébergement. Je sais que c'est un business qui est récurrent ces derniers temps. Mais attention, n'utilisez cette astuce qu'en dernier recours. La première chose lorsque vous cherchez un hébergement en France, c'est tout simplement de chercher un logement. Cherchez un logement et non un hébergement. C'est si vous ne parvenez pas à trouver un logement ou alors si vous ne parvenez pas à remplir toutes les conditions qu'on vous demande pour pouvoir loger en France, c'est-à-dire les garants, les revenus, tout là. C'est à ce moment que vous pouvez vous poser des questions. D'ailleurs, petite parenthèse pour vous informer que si jusqu'à présent, vous n'avez pas encore trouvé de logement à Paris, j'ai une proposition à vous faire. En fait, actuellement, je suis en train de discuter avec un propriétaire qui dispose de 4 logements dans la région parisienne. Bon, actuellement, il y a une personne qui a déjà pris l'un d'entre eux. Mais si vous êtes intéressé, je peux vous aider à vous loger dans l'un des logements de cette résidence. Donc voilà, pour me contacter, n'hésitez pas de m'écrire à l'adresse mail que je vais mettre en commentaire. Et je pense que ça va aussi apparaître ici. Et du coup, c'est seulement après avoir utilisé toutes vos cartes, utilisez même, ça s'appelle comment, les réservations d'hôtel, que si vous ne parvenez pas, bah tout simplement pensez au secret que je vous ai dévoilé tout à l'heure. Un dernier conseil très important avant de terminer cette vidéo, c'est faites attention aux motifs de refus 4 et 5. Actuellement, il y a énormément de personnes qui ont obtenu des visas. Bon, pas énormément, mais il y a plusieurs personnes qui ont obtenu des visas. Mais la majorité de ceux que je connais ont obtenu tout simplement des refus. Et dans la plupart de ces refus, il y a le motif 4 et le motif 5 qui sont revenus. Et je vous ai pourtant mis en garde là-dessus parce que quand on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. Ok. Une fois de plus, voici une nouvelle mise en garde. J'ai fait une vidéo spéciale dans laquelle j'ai expliqué les 5 motifs de refus de visa. Et je vous invite tout simplement à cliquer ici pour la regarder. Ne venez pas seulement dire après que je veux obtenir le visa, mais le diable ne fait que... Donc voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions relatives au logement? Quelle est votre situation actuelle? Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!